Je vais le dire clairement, ce n'est pas notre faute. Nous n'avons pas été battus par le football. La RDC a utilisé des pratiques extrasportives, du maraboutage, des signes, des comportements, des choses inexplicables. Nos joueurs se sentaient lourds et désorientés. Ce n'est pas normal. C'est une autre, on nous a volé, vous entendez? Non, ça suffit, la FIFA doit annuler ce match. La RDC a utilisé du vautour, de la magie noire. On a vu les signes, Salut chers fans, bienvenue parmi nous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette plateforme numérique conçue pour les véritables amateurs de sport. Ici, même les nouveaux abonnés deviennent des titulaires dès le premier jour. Pour ne rien manquer des actualités liées à votre passion, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir des alertes. Tout comme ça sonne sur le téléphone de Guicola. Même lorsqu'il a du fufu entre les mains, il s'arrête toujours pour y jeter un œil. L'appel à l'action est clair. La cloche devient un symbole de mobilisation. Et même dans les moments les plus quotidiens comme du foufou, tu réfléchis, le football reste une priorité. Guicola peut lâcher son fufu, mais jamais une notification. Parfois, une simple notification peut avoir plus de valeur qu'un plat de fufu avec ndakala. Pour un amoureux du football, le message souligne la passion. Pour un vrai fan, une info sur le football vaut plus qu'un repas de matambélé bien, pimenté accompagné du fufu chaud. Entre une notification et un plat de ndakala, le vrai supporter choisit toujours le ballon. Empêchez un passionné de sport de suivre les analyses du football sur Novita, surtout avec la CAN qui approche à grands pas. C'est un peu comme priver un enfant de toucher un gâteau d'anniversaire posé sur la table. Vous lui dites « tu peux le regarder, mais tu ne peux pas toucher ». Résultat, l'enfant finit souvent avec du chocolat partout jusqu'aux oreilles. C'est frustrant. Et ça finit toujours par exploser. Un supporter privé de foot, c'est comme l'enfant avec le gâteau. Il finit par se salir. Mais il touche quand même, restez jusqu'à la fin. Car nous allons parler de ce nouveau joueur, que Desabre veut intégrer à la place de Mutusami. Notre équipe, dirigée par Tatou Seba, est prête à s'imposer face à ses rivaux lors de la CAN. J'en suis convaincu. Ce tournoi sera notre occasion de démontrer nos capacités. Tatou Seba semble avoir évolué cette fois-ci. Le style de jeu des Léopards ne se concentrera plus uniquement sur la récupération de balles, mais mettra également l'accent sur la possession. Le changement tactique est une bonne nouvelle. Passer de la récupération à la possession, c'est passer d'une défense réactive à une attaque proactive. Les Léopards ne veulent plus courir derrière le ballon chez l'adversaire. Ils veulent le garder comme un trésor, car les potentiels sont énormes dans ce groupe. Courir derrière le ballon devient un péché. C'est eux qui doivent courir. Les équipes qui se mesureront à nous devront se contenter de courir après le ballon, entre nos jambes, qu'il soit au pied de Ngalayel Moukao ou de Sadiki. En effet, il est bien plus difficile de le récupérer que de le chercher. Et enfin, même les Sénégalais vont nous accuser de pratiquer la magie noire, tout en oubliant que le seul prophète noir vient du Congo. La confiance est affichée. Moukao et Sadiki incarnent la fluidité et la maîtrise. Et même les adversaires les plus coriaces devront courir. Quand Sadiki garde le ballon, même les marabouts sénégalais demanderont un temps mort. Au Maroc, comme l'entraîneur nigérian, Tatou Seba s'apprête à réaliser un coup stratégique en intégrant un autre joueur talentueux du profil de Samuel Mutusami dans l'équipe pour la CAN. C'est un sujet dont nous allons discuter. L'intégration de ce profil que nous allons vous présenter est une décision stratégique qui peut renforcer l'équilibre du milieu et donner plus de stabilité à l'équipe. Le milieu devient un mur. Même les plus doués, comme Pape Matar Sarr, vont hésiter à passer. Le Congo regorge tellement de talent, au point que même Tatou Seba lui-même est impressionné par les joueurs que les médias ont présentés comme de potentielles options et que lui-même est sur leurs traces. Et surtout, l'Afrique n'a pas encore vu le meilleur de nous. Nous n'en sommes qu'au début. La RDC va s'offrir une équipe redoutable et difficile à manœuvrer. Quand on n'a pas des couilles solides, croyez-moi, le vivier de talent congolais est immense. Et même le coach commence à réaliser qu'il ne peut plus ignorer cette richesse. L'Afrique doit se préparer, car le meilleur reste à venir. Ils n'ont encore rien vu. Attendez Lavia et Mayulu. Voilà, ils vont craquer. Face à cette équipe, il faut des couilles solides. Sinon, tu finis par courir sans ballon pendant 90 minutes. Pour voir enfin nos chouchous comme Semi Mayulu, Romeo Lavia et tous les autres jeunes, talents qui suscitent déjà l'engouement des supporters congolais. Il ne s'agit que d'une question de temps. Les joueurs concernés ont commencé à compter les jours sur leur calendrier et leur arrivée devient de plus en plus évidente. L'avenir est prometteur. Les jeunes talents sont prêts et leur intégration n'est qu'une question de temps.
Le peuple les attend. Et eux-mêmes se préparent. Ces jeunes comptent les jours, comme des enfants qui attendent Noël. Sauf que leur cadeau, c'est le maillot des léopards. Romeo Lavia, milieu de terrain du Chelsea Football Club, a répondu à une question d'une journaliste sur une discussion en live concernant les rumeurs le liant à l'équipe nationale congolaise. Il a déclaré « Je suis également touché en voyant les messages de mes compatriotes congolais qui expriment le désir de me voir dans l'équipe nationale congolaise. C'est un vrai plaisir de constater que des milliers de personnes parlent de moi sur les réseaux sociaux, en mentionnant mon nom dans plusieurs publications, que je lis souvent avec attention. Cela témoigne de leur intérêt pour ma personne, et je suis vraiment ému. » Lavia montre une grande sensibilité. Il reconnaît l'amour et l'attente du peuple congolais, et cela prouve que les réseaux sociaux ne sont pas seulement des plateformes, mais des ponts entre les joueurs. Quand ton nom circule autant sur les réseaux, même ton téléphone te demande de jeter un œil. Et paf, tu trouves un message d'Edwige, Emmanuel Siboli qui te dit « Tonton Lavia Yaka pardon ». Il continue en disant « Concernant leur désir pour moi, laissons le temps décider. Étant originaire du Congo, je suis de près l'évolution de l'équipe nationale congolaise, qui franchit des étapes importantes. Ce n'est plus la même équipe qu'auparavant. Elle progresse chaque jour, et de plus en plus de joueurs de haut niveau choisissent de représenter le Congo, ce qui va renforcer cette équipe sur le continent. Et à l'échelle mondiale, Lavia reste prudent, mais il reconnaît les progrès de la RDC. Le Congo attire désormais des talents de haut niveau. Et cela montre que l'équipe nationale est en pleine transformation, prête à rivaliser avec les meilleurs. Le Congo n'est plus la même équipe. Aujourd'hui, même les GPS doivent recalculer leur trajectoire pour nous suivre cette évolution, qui ne laisse pas indifférent Lavia. Ma famille et moi, nous suivons tout ce qui se passe là-bas, même au-delà du football, incluant la culture et d'autres aspects. C'est quelque chose que mes parents ont su intégrer dans nos habitudes, moi et mes sœurs. Lavia souligne l'importance de la culture. Ce n'est pas seulement le football, mais une identité, une transmission familiale, qui renforce son lien avec le Congo. Chez les Lavia, on ne suit pas seulement les matchs, on suit aussi les danses et les plats du Pondou. Il poursuit. Concernant la sélection pour la Coupe du Monde, j'ai suivi plusieurs matchs lors des éliminatoires, notamment les 2 derniers du barrage, et j'ai observé une équipe qui a gagné en maturité. Il y a beaucoup de talents, comme Sadiki, que je connais particulièrement, bien puisque nous avons grandi ensemble dans le football, tout comme Mathieu, qui fait également partie de cette équipe. Lavia souligne la progression de l'équipe. Il voit une maturité nouvelle et reconnaît des talents qu'il connaît personnellement. Comme Sadiki et Mathieu, cela montre que la RDC n'est plus une équipe en construction, mais une équipe qui s'affirme. Quand tu grandis avec Sadiki, tu sais déjà que le ballon est une deuxième langue avant d'aller goûter le poulet mayo à Bandal. En ce qui concerne sa possible participation à la Coupe du Monde, il a déclaré « Je ne suis pas certain, mais je ne peux pas exclure cette possibilité. Je fais partie des équipes de jeunes en Belgique et je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre au Congo. Cependant, j'ai ressenti beaucoup de soutien de la part des Congolais sur mes réseaux sociaux, ainsi que par Junior, qui me tient constamment informé de la situation là-bas. Lavia reste prudent, mais il ne ferme pas la porte. Le soutien populaire joue un rôle énorme, et même depuis Londres. Il sent la chaleur du peuple congolais. Avec autant de messages, même son téléphone doit lui demander de faire preuve de patriotisme. Il a également mentionné qu'il n'y a pas encore eu de communication entre lui et les responsables du football congolais. Donc, il n'est pas encore en contact avec la Fédé ou l'entraîneur. C'est ça, notre talent, l'inaction. Cependant, je pense que les nombreux messages de soutien qu'il reçoit sur ses réseaux sociaux lui montrent qu'il est vraiment attendu par les siens. L'absence de communication officielle est un problème, mais le peuple compense par son soutien. Cela prouve que la mobilisation populaire peut parfois remplacer l'inaction des dirigeants, de la Fédé et celle de l'entraîneur. La Fédé dort. Mais Facebook ou Instagram est déjà réveillé. Il me semble donc que Tatou Seba pourrait tout faire pour rendre visite à ce jeune, car l'occasion est déjà présente. Il s'agit de Noah Sadiki. Il est donc très probable de le voir évoluer dans les rangs des léopards, en dansant au rythme du Congo. Et c'est l'Afrique qui en subira les conséquences. Sadiki est un talent incontournable. Son intégration est une évidence, et son énergie peut transformer le jeu des léopards. L'Afrique doit se préparer. Quand Sadiki danse avec le ballon, même les défenseurs deviennent spectateurs, en admirant ses qualités comme l'a fait l'entraîneur nigérian lors du match de la finale. Il avait ses yeux sur Sakidi et Nangalayel. Par contre, les renforts de ses joueurs pour la CAN sont incertains, mais ceux pour la finale du barrage.
intercontinentales nécessiteront des discussions approfondies. Car ces jeunes sont aussi excités. Nous devons ramener chez nous de véritables talents du football, comme Lavia et Semi Mayulu, tout en mettant l'accent sur Dylan Bakwa et Anthony Milambo, qui devraient se rétablir de sa blessure dès le mois prochain. Les renforts sont stratégiques. La CAN est une étape, mais les barrages sont une opportunité cruciale. Ramener ces jeunes, c'est préparer l'avenir du football congolais. Ces jeunes sont excités. Marcel Mputu de Lubumbashi a fait une suggestion hier, concernant la possible absence de Samuel Mutuzami. Pour lui, Warren Bondo ou Roméo, Lavia seraient les meilleures options pour compenser cette absence. Les suggestions des supporters sont pertinentes. Elles montrent que le peuple analyse, propose et participe. Marcel Mputu met en avant des alternatives solides. Quand les supporters proposent des solutions, parfois c'est plus clair que les notes du coach. Vous avez raison, Monsieur Marcel Mputu. Roméo Lavia et Warren Bondo représentent effectivement des profils qui pourraient nous offrir un niveau de jeu comparable, voire supérieur, à celui de Samuel Mutuzami. Il est important d'être honnête. Ces deux joueurs évoluent à un niveau élevé, tant en termes de compétition qu'en talent. Reconnaître la valeur de Lavia et Bondo est essentiel. Ces joueurs évoluent dans des environnements compétitifs et leur intégration renforcerait considérablement l'équipe. Avec Lavia et Bondo, le milieu devient une forteresse. Même Google Maps ne trouvera pas le chemin. Il est bien connu que Warren Bondo appartient à l'AC Milan, où il est actuellement prêté à Crémone, tandis que Roméo Lavia joue pour Chelsea. Sur le plan de la performance, il est clair que Mutuzami est en dessous par rapport à ces deux joueurs. Être dans des clubs comme Chelsea ou l'AC Milan n'est pas anodin. Bien que Mutuzami soit un travailleur acharné pour l'équipe nationale congolaise, il est difficile de le comparer à ces deux talents. C'est une question de réalisme. La comparaison est évidente. Lavia et Bondo évoluent dans des clubs de prestige, ce qui leur donne une expérience et une compétitivité supérieure. Mutuzami reste un joueur courageux, mais le niveau de Chelsea et Milan est une autre dimension. Comparer Mutuzami à Lavia, c'est comme comparer une moto à une Ferrari. Les deux roulent, mais pas à la même vitesse. Excusez-moi. Il est vrai que les joueurs que vous avez suggérés sont des options intéressantes. Néanmoins, il serait préférable d'attendre après la CAN pour les approcher, car le processus de contact et de négociation prend un peu de temps, surtout avec une date limite pour soumettre la liste à la CAF fixée au 11 décembre. Il est donc essentiel d'intégrer ces deux jeunes joueurs dans le projet de mars, pour la finale qui pourrait se dérouler contre la Jamaïque, comme le montrent déjà les statistiques, qui placent la Jamaïque comme favori de la demi-finale. La stratégie est claire, il faut planifier intelligemment. La CAN est trop proche pour intégrer de nouveaux joueurs, mais mars sera l'occasion idéale, surtout face à un adversaire comme la Jamaïque, qui monte en puissance. La Jamaïque favorite, ça sonne bien, mais face aux léopards, leur reggae risque de tourner au slow très lent. Nous devons constituer une équipe pour cette finale, qui soit aussi redoutable que l'armée russe, capable d'impressionner même l'armée américaine. L'image est forte, il faut une équipe disciplinée, puissante et organisée. Une équipe qui inspire le respect, même face aux plus grandes nations. Une équipe aussi redoutable qu'une armée, mais avec des crampons à la place des fusils. Il est important de noter que nous risquons de tout écraser lors de la CAN, surtout si l'on considère à quel point il est difficile de jouer contre la RDC en ce moment. C'est pourquoi j'avertis nos frères sénégalais, car ils devront affronter la RDC à nouveau. Mais cette fois-ci, la RDC sera prête, avec toute son énergie. Le message est clair, la RDC est en pleine forme. Et les adversaires doivent se préparer. Le Sénégal est averti. Cette fois, les léopards ne feront pas de cadeaux. Les léopards seront prêts. Et cette fois, même les lions du Sénégal vont chercher une cachette. Je n'ai pas d'eau dans ma bouche, seulement les convictions. Pour constituer l'équipe que nous espérons pour le barrage, il est essentiel de commencer à dialoguer avec ces jeunes, notamment Mayulu, Dylan Bakwa et Lavia, bien qu'il y ait plusieurs noms talentueux à suggérer. Nous préférons ne pas tous les dévoiler, car cela pourrait mettre notre entraîneur. Tatou Seba. Sous pression, la préparation des barrages doit être stratégique. Il faut engager le dialogue avec les jeunes talents, mais sans tout dévoiler trop tôt, car la pression publique peut parfois déstabiliser le coach. Trop de noms révélés, et Seba risque de chercher un dictionnaire au lieu d'un plan de jeu. Il ne faut pas oublier Grady Diangana, qui a montré de solides compétences techniques et a défié le Real Madrid récemment. Diangana est également un joueur que Tatou Seba surveille de près. Il fait partie des noms qui figurent dans le tiroir de l'armoire de Tatou Seba. Diangana est un profil sérieux, capable de briller même face aux géants européens.
Son nom est déjà dans les radars. Preuve que Seba garde un œil sur lui. Quand tu défies le Real Madrid, même ton passeport demande une signature spéciale du coach. Tatou Seba est un homme de principe, qui préfère s'appuyer sur ce qu'il perçoit comme évident, plutôt que de suivre les conseils des autres. Seba est parfois susceptible de céder à la pression, mais il cède aussi quand ça déborde, comme avec Balikwisha, Kapwadi et les autres choix du peuple. Seba fonctionne selon ses propres convictions, mais il finit par céder quand la pression populaire devient trop forte. Cela montre que la voix du peuple a un vrai poids. Seba résiste à la pression, mais quand ça déborde, il devient comme une marmite de foufou. C'est pourquoi certains joueurs que le public souhaite voir dans l'équipe sont souvent laissés de côté, tandis que d'autres, choisis par lui-même, Tatou Seba lui-même, sont privilégiés, comme son coup avec Sipenda et Stroikens. Le coach privilégie parfois ses propres choix, même si le public ne les comprend pas. Cela crée un décalage entre les attentes des supporters et les décisions techniques. Avec Seba, certains joueurs entrent par la porte, d'autres par la fenêtre, et quand c'est par la fenêtre que tu es entré, alors t'as pas droit à l'erreur. Fais comme les 9 minutes que Balikwisha a transformées en 45 minutes en faisant tourner les défenseurs nigérians en bourrique. Prenons l'exemple de Brian Sipenda. Son arrivée a surpris tout le monde, car peu de gens connaissaient l'existence de ce joueur. L'arrivée de Sipenda est un mystère. Peu connu, peu attendu, mais choisi. Sipenda est arrivé comme un invité surprise, mais sans cadeau. Sipenda est un joueur avec de solides compétences techniques, mais c'est en voyant aussi Balikwisha toucher le ballon lors du match contre le Nigeria que beaucoup ont réalisé que le football ne se résume pas uniquement aux gestes techniques. Il nécessite également une intelligence de jeu, et Balikwisha possède cette qualité. Là, nous constatons que dans plusieurs sélections africaines, lorsqu'un joueur se blesse, c'est toute une nation qui ressent la perte, se heurtant à de nombreuses options et profils capables de remplacer ce joueur. Ce n'est pas le cas pour la RDC. Ici, les talents sont comme les graines de maïs. La RDC est une terre fertile. Les talents y poussent comme des graines, prêts à éclore et à remplacer ceux qui manquent. C'est une richesse rare. Les talents congolais, ce sont des grains de maïs. Tu en plantes un et 1000 sortent du sol. Au Congo, lorsqu'un joueur clé est absent, il y a toujours un talent caché prêt à prendre le relais avec brio, suite à la blessure de Samuel Mutuzami. Le Congo dispose de plusieurs joueurs déjà présents dans l'équipe nationale, ou d'autres qui pourraient émerger pour combler ce manque. La force du Congo réside dans son vivier de talents. Chaque absence ouvre la porte à une nouvelle révélation, et cela garantit une continuité dans la performance. Chez nous, quand un joueur tombe, 10 autres sortent du sol comme les fourmis qui localisent du sucre. Concernant le Sénégal, il ne s'agit pas de minimiser nos frères sénégalais. Bien au contraire, nous les apprécions tout autant. Toutefois, il est question de corriger l'erreur que nous avons faite à Kinshasa. En leur infligeant une leçon de football, le respect est là, mais la revanche est nécessaire. Le match contre le Sénégal est une opportunité de montrer que la RDC a appris de ses erreurs. On aime nos frères sénégalais, mais sur le terrain, ce sera une leçon gratuite, sans cahier, à méditer dans la tête. Donner une telle leçon à l'équipe sénégalaise ne signifie pas nécessairement marquer 4 à 6 buts. Cela implique plutôt de démontrer au monde que le Sénégal peut sembler comme une équipe inférieure lorsque son adversaire excelle en matière de jeu élégant. La victoire ne se mesure pas seulement en but, mais en domination, en élégance et en intelligence de jeu. Pas besoin de 6 buts. Parfois une passe de Sadiki suffit à humilier une défense. Il est indéniable que la RDC dominera la possession du ballon contre le Sénégal, avec des joueurs comme Balikwisha et celui Stroikens, qui ne sont pas blessés contrairement aux premières informations. Nous avons de quoi espérer. Le jeune joueur se porte très bien. La possession est la clé. Balikwisha et Stroikens apportent la maîtrise, et leur forme rassure. La RDC peut imposer son rythme. Avec Balikwisha et Stroikens, le ballon devient un touriste. Il ne quitte jamais nos pieds. Surtout quand c'est Ngalayel qui donne les profondeurs. Stroikens n'a pas été aligné lors des barrages pour des raisons administratives, mais il était déjà en forme lors du match contre le Nigeria. Néanmoins, l'entraîneur a préféré ne pas le faire jouer au Maroc. Tatou Seba a l'intention de faire de lui une révélation lors de la CAN, où les supporters congolais auront encore l'occasion d'admirer le talent de ce jeune joueur. Stroikens est une pépite. Son absence était administrative, pas sportive. La CAN sera son moment de révélation. Il est comme une surprise dans un paquet. On l'ouvre à la CAN, comme nous avons ouvert celui de Balikwisha en finale. Même les Marocains ont admiré le savoir.
Tatou Seba ne prévoit pas de laisser son équipe sans renfort. Il est à la recherche de plusieurs profils. Afin de renforcer la sélection actuelle, le coach prépare des renforts. Preuve qu'il veut une équipe complète, capable de rivaliser avec les meilleurs. Seba cherche des profils, comme un tailleur cherche le bon tissu. Joshua Kitalano, originaire de Likasi, a débuté sa carrière en Europe après être passé par Lubumbashi. Âgé de 24 ans, est né le 3 août 1989. Il est le fils de 2 parents congolais, de père et de mère. Kitalano est un pur produit congolais, formé en Europe, mais enraciné dans le Haut-Katanga. Son profil est une richesse pour l'équipe. Likasi produit du cuivre, oui, mais aussi des milieux solides comme Kitalano. C'est un milieu défensif et central, qui se distingue par son intelligence de jeu et son talent. Son style de jeu est comparable à celui de Mutuzami, ce qui explique pourquoi Tatou Seba souhaite ardemment recruter Joshua Kitalano. Kitalano est un joueur intelligent, capable de lire le jeu et de stabiliser le milieu. Il est une alternative crédible à Mutuzami. Avec Kitalano, le milieu devient une bibliothèque. Chaque action est bien rangée. L'absence de Mutuzami pourrait être compensée par les joueurs déjà présents, permettant de repositionner Sadiki ou Ngalayel Macau en tant que récupérateur et d'utiliser Mbuku comme animateur de jeu, avec Ngalayel Macau en tant que relayeur. Cette formation pourrait forcer les Sénégalais à jouer en retrait. La flexibilité tactique est un atout. Sadiki, Mouka et Mbuku peuvent réorganiser le milieu et imposer un rythme qui oblige le Sénégal à reculer. Avec cette formation, les Sénégalais vont reculer comme des voitures en marche arrière. C'est pas seulement eux, les autres aussi. Chers supporters, je vous promets que vous allez être témoins de l'impact de Sadiki, Ngalayel Macau ainsi que Balikwisha, Stroikens et Mbuku. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables, en particulier contre nos chers frères sénégalais. Le message est fort. Les supporters verront une démonstration, avec des joueurs clés prêts à briller. Contre le Sénégal, nos léopards vont rugir, et même les micros des commentateurs vont vibrer. Le Sénégal a vu sa série impressionnante de plus de 25 matchs sans défaite se terminer face au Brésil, ce qui pourrait compliquer les choses pour eux. La série s'est arrêtée, preuve que même les grandes équipes peuvent tomber. Cela donne confiance à la RDC et les doutes du côté sénégalais. 25 matchs sans défaite, mais face au Brésil, ils ont pris un ticket retour. Allez recommencer votre série à Dakar. D'après nos informations, Tatou Seba l'aurait déjà contacté et une discussion serait déjà en cours. Sa famille, originaire du Haut-Katanga à Likasi et Lubumbashi, est favorable à son intégration dans l'équipe nationale congolaise. Même s'il évolue déjà avec les espoirs de la Norvège, le contact est établi et la famille soutient. Cela renforce les chances de voir Kitalano rejoindre les Léopards. Même en Norvège, Kitalano garde le Congo dans son cœur et dans son esprit cette saison. Il a disputé 10 matchs, marqué 2 buts, 5 tirs et 2 cadrés, à seulement 24 ans, et 12 passes décisives, ce qui est remarquable pour un milieu défensif. Ainsi, en cas d'absence de Mutuzami, Joshua Kitalano pourrait apporter son expérience et son talent. Actuellement, il joue pour le Sparta Rotterdam en Eredivisie, Pays-Bas. Les chiffres parlent. Kitalano est expérimenté, performant, et prêt à renforcer l'équipe. Son profil est une garantie de stabilité et de créativité. Avec 242 matchs à 24 ans, même son passeport doit être fatigué des voyages. Merci chers supporters. Prenons rendez-vous demain. Au revoir. C'est la particularité du pays et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de relancer un petit peu cette